Donc, plein de questions à propos de choses rouges. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que vous voyez un poivron, une aubergine ou une tomate? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la bonne réponse. Un poivron, une aubergine, une tomate. Je vois que j'ai aussi des commentaires sur le chat. C'est super, Ayam. D'accord. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, très bien. Super. 5 bonnes réponses. C'était en effet un poivron. Très bien, très bien. Alors, Georges est en tête. Donc, les autres objectifs, c'est de battre Georges, qui est notre grand gagnant de plusieurs séances. Mais ne vous inquiétez pas, Georges, on est quand même avec vous, bien sûr. Donc, suivi de Nikita, suivi de Lilo, Islam et Koukabeludo. Tous les autres, je suis sûre que vous êtes juste derrière. On continue avec la deuxième question, qui vaut 2 fois plus de points. Comment s'appelle ce personnage? Est-ce que c'est le Père Claus, le Père de décembre ou le Père Noël? Personnage vêtu de rouge et blanc, le Père Claus, le Père de décembre ou le Père Noël? Cette réponse? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Samia? J'ai choisi le Père Noël. Le Père Noël, c'était la bonne réponse. Super, super, super. Alors, Georges reste en tête, suivi de près de Lilo, suivi d'Islam, de Koukabeludo et de Samia. C'est bien, Samia, super. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la troisième question. Vrai ou faux qui vaut 2 fois plus de points. Cet animal s'appelle un rouge-gorge. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Cet animal s'appelle un rouge-gorge. 5 réponses, les autres hésitent encore. Vrai ou faux? 4 bonnes réponses, très bien. Qu'est-ce que vous avez sélectionné, Georges? Moi j'ai sélectionné vrai. Vrai. Eh bien, c'était la bonne réponse, tout à fait. Ce petit oiseau s'appelle un rouge-gorge. Ça fait bien sûr référence à la couleur que l'on peut voir sur ses plumes. Très bien. Georges en tête, suivi de Lilo, suivi de Samia. Ouhou, Samia remonte, suivi de Julie, suivi d'Islam. Super, super. On y va pour la quatrième question, qui vaut 2 fois plus de points, elle aussi. Être dans le rouge signifie que l'on n'a plus d'argent et énervé, à froid. L'expression être dans le rouge. Quelle est sa signification? À vous de sélectionner la bonne réponse. Ah, j'ai vu une réponse dans le chat. Ah, alors personne ne connaissait cette expression? Non? Islam, vous ne connaissez pas cette expression? Non, je ne connais pas déjà, mais je crois que c'était Hervé. Énervé? Alors non. Il y a aussi une expression avec rouge. C'est vrai que voir rouge, ça veut dire être énervé, c'est vrai. Mais par contre, être dans le rouge, ça signifie que l'on n'a plus d'argent. Donc, une petite expression. Ok, c'est bon. Super. Alors, les points restent les mêmes puisqu'il y a eu beaucoup d'hésitation pour cette question. On y va pour la 5e question. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est une cerise, une pomme, une framboise? À vous de sélectionner la bonne réponse. Super, oui. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Ayam? Cerise. Une cerise, bien sûr. C'était une cerise. Très bien. Merci. Georges reste en tête, suivi de Lilo, de Samia, de Julie d'Islam. On est parti pour la 6e question, qui vaut 2 fois plus de points.
Le liquide rouge qui coule dans nos veines s'appelle le vin, le sang, le son. Le liquide rouge qui coule à l'intérieur de notre corps. Comment s'appelle-t-il? À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, bien sûr. Julie, qu'est-ce que vous aviez choisi? Le son. Le sang, très bien. Et oui, si on se coupe, hein, par exemple, si on se blesse, on va saigner. Il va y avoir du sang qui va couler. Tout à fait. Super, super. Alors, Georges reste en tête, suivi de Lilo, puis de Julie, de Samia, d'Islam. Tous les autres, vous êtes juste derrière, j'en suis sûre. On est parti pour la 7e question de ce quiz, qui vaut 2 fois plus de points. Que voyez-vous sur cette image? Est-ce que c'est du rouge à bouche, du bâton à lèvres ou du rouge à lèvres? Que voyez-vous sur cette image? Du rouge à bouche, du bâton à lèvres, du rouge à lèvres. Très bien. 5 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Georges? J'ai choisi du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres. C'était la bonne réponse. Bravo, bravo. Super. Samia, est-ce que vous mettez souvent du rouge à lèvres? Oui, bien sûr. Oui, d'accord, d'accord, d'accord. Moi, j'en mets rarement, mais c'est vrai que ça fait élégant. Non, pas toujours, mais toujours, je souhaite être belle, quand même. D'accord, vous avez bien raison. Alors, Georges en tête avec 9 962 points, suivi de Lilo, de Julie, de Samia, d'Islam. Et on y va pour la dernière question. En général, les clowns ont, facile, facile, une oreille rouge, un œil rouge, un nez rouge. Quelle est la caractéristique principale des clowns? Ont-ils une oreille rouge, un œil rouge ou un nez rouge? 4 réponses pour l'instant. Il vous reste 3 secondes. Ah, les autres hésitent encore? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Islam? Un nez rouge. Un nez rouge, bien sûr. Les clowns ont en général un nez rouge. Nous allons donc voir le podium de ce premier quiz. En 3e position, nous avons Lilo. Bravo, Lilo. En 2e position, Julie. Bravo, Julie. Et en 1re position, Georges. Bravo, bravo. On a très bien participé. Hein. En 4e position, Samia. C'est super. Alors, félicitations, félicitations pour ce premier quiz. Si je vous demande, Ayam, est-ce que ce quiz était facile? Est-ce qu'il était difficile? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense qu'il est facile et délicieux. Facile et délicieux. Élégant. Oui. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup. Super. Si je vous demande, Julie, alors pour ce premier quiz, est-ce que ça va? Ça s'est bien passé? Oui, c'était très Oui, bien. c'était très bien. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, je vois qu'il y a des nouveaux participants. On va les accueillir. Ah, c'est Mia. Bonsoir, Mia. Allô, Mia? Ah, Mia a peut-être des soucis de micro. Bonsoir, Mia, vous êtes avec nous? Ah, je ne sais pas, elle a peut-être des petits soucis de micro. Vous êtes là? D'accord, super. Bienvenue. Alors, nous venons de terminer le premier quiz qui était sur des questions autour de la couleur rouge et nous allons bientôt faire le 2e quiz sur le futur simple. D'accord. D'accord? J'arrive à jongler entre le. D'accord. Et je n'ai pas un autre téléphone à côté, donc Ah, d'accord. Alors, si, c'est vrai que si on n'a pas 2 outils, c'est un petit peu compliqué. Hein. C'est plus simple quand on a un ordinateur et un téléphone, mais faites de votre mieux, Mia, pas de souci. Alors, si je vous demande, Julie, est-ce que vous pensez être incollable sur le futur simple, puisque ça va être le thème de notre 2e quiz? Oui. Oui?
Ça va? Le futur simple, aucun problème? Oui. Oui. Oui, d'accord. Mais est-ce que Julie, est-ce que le français est votre langue maternelle? Non. Non, ce n'est pas votre langue maternelle. D'accord, tant mieux, parce que sinon c'est trop facile. Alors, maternelle et anglais. D'accord, c'est l'anglais. Super, super, super. Allez, on va donc commencer dans quelques minutes ce deuxième quiz. Si comme Islam, Samia, Ayam, Mia, Georges et Julie, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est proposé sur la page Facebook et à nous rejoindre pour ce deuxième quiz. Je vois que Nitika est avec nous. Bonsoir Nitika. Allô Nitika, vous êtes là? Nitika a peut-être un souci de micro. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous êtes là, Nitika? Je ne sais pas, peut-être un petit souci de micro. En tout cas, vous êtes la bienvenue. Bravo pour votre participation au premier quiz. Nous allons commencer dans quelques instants le deuxième quiz. Si jamais vous avez un souci de micro, Nitika, mais que vous souhaitez nous faire passer un message, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Nous serons bien sûr ravis de vous lire. Allez, on va donc démarrer ce deuxième quiz sur le futur simple. Donc, comme tout à l'heure, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code qui apparaît sur mon écran. C'est donc le code 420545. Donc n'hésitez pas, si vous aussi vous êtes en train de nous regarder sur Facebook et que vous souhaitez participer, que vous souhaitez tester vos connaissances sur le futur simple en français, rejoignez-nous en allant sur le site www.kahoot.it et en entrant le code 420545. Je vois que Julie est avec nous, Islam aussi, Samia, Georges, Nitika, Julie, Père, Senpai est aussi avec nous. Bonsoir Senpan. Ewa est aussi avec nous. Bonsoir Ewa. Si vous aussi, vous souhaitez participer, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous commençons ce quiz dans quelques minutes. Alors, si je te demande, Ayam, à votre avis, si je vous demande plutôt, à votre avis, si on fait comme ça des hypothèses, qui va gagner ce quiz? Ayam, dites-moi. Georges, toujours il est gagnant. Toujours Georges? D'accord. Alors peut-être, mais les autres, gardez espoir. Georges est super fort, mais vous aussi. Donc il n'y a pas de raison. Ça sera peut-être vous qui gagnerez ce quiz. Je rappelle en plus que les gagnants de nos quiz gagnent une leçon d'essai gratuite dans notre école. Une leçon d'essai gratuite chez Prêt à Parler. Donc mettez toutes vos forces dans votre jeu pour essayer de gagner une leçon avec nous. Alors, 8 joueurs, Will, Julie, Islam, Ewa, Samia, Senpai, Georges et Nitika. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, super. On est parti sur ce deuxième quiz sur le futur proche. On y va. Le futur, pardon, je vous ai dit futur proche, c'est le futur simple. Autant pour moi. La première question vaut 2 fois plus de points. Que fera-t-elle demain matin? Est-ce qu'elle prend le bus? Est-ce qu'elle a pris le bus? Est-ce qu'elle prendra le bus? Attention, c'est demain matin. Que fera-t-elle demain matin? À vous de sélectionner la bonne réponse sur vos téléphones portables en fonction de la réponse qui semble la plus juste. Oui, super. Au futur, en effet, demain, elle prendra le bus. 6 bonnes réponses, vous êtes super fort. Voyons voir un petit peu les scores. Georges en première position avec 1800 points. Bravo Georges. Suivi de Samia avec 1786 points. Bravo Samia. Ex aequo avec Senpai. Alors je suis désolée, je ne sais pas si je le prononce bien. Senpai ou Senpai. Avec 1786 points. Ex aequo également avec Nikita avec 1786 points aussi. Et suivi de Julie. Tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la deuxième question.
qui vaut également 2 fois plus de points. Laquelle de ces phrases est grammaticalement fausse? Tu mangeras de la pizza, tu iras chez ta sœur, tu aboiras ton diplôme. Laquelle de ces phrases est fausse? À vous de sélectionner la phrase fausse parmi ces 3 propositions. Encore 3 secondes. Oui. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Islam? J'ai choisi tu auras ton diplôme. C'est le vrai phrase, c'est tu auras ton diplôme. Exactement. Le verbe avoir est irrégulier au futur simple et comme vous l'avez très justement dit, c'est tu auras ton diplôme. Super! Georges reste en tête, c'est Julie qui passe en 2e position. Bravo Julie, suivi de Senpei avec quelques points de moins mais très proches, suivi de Nititika et de Samia. On y va pour la 3e question. Vrai ou faux? Elle chanterait est une phrase au futur simple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Elle chanterait. 5 réponses. Les autres, vous avez encore quelques secondes pour y répondre. Oui, super. Qu'est-ce que vous aviez sélectionné, Samia? Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? On dit elle chantera. Elle chantera, oui. Elle chanterait, ça existe. Et c'est quel temps, Julie? Je pense que plus que parfait, non? Le plus que parfait? Non, c'est pas le plus que parfait. C'est le futur Conditionnel présent. présent. C'est là parfait? Non, c'est conditionnel présent. Voilà, très bien. C'est le conditionnel. Par exemple, si elle avait du temps, elle chanterait une chanson. C'est le conditionnel. Quelqu'un avait proposé l'imparfait, mais non, c'est pas l'imparfait. Qu'est-ce que ça donnerait avec elle à l'imparfait, le verbe chanter? Elle? Elle chantait. Elle chantait. Voilà, c'est la même terminaison, hein, mais c'est T-A-I-T à la fin. Elle chantait, ça c'est à l'imparfait, ça marche. Elle chanterait au conditionnel. Donc la réponse c'était faux. Haha, Senpai passe en première position, suivi de Julie, suivi de Samia, suivi de Nitika, suivi de Georges. Vous avez tous des scores très rapprochés, c'est super. Tout le monde a encore la chance de gagner un cours d'essai dans notre école chez Prêt à parler. C'est parti, on y va pour la 4e question qui vaut 2 fois plus de points. D'après cette horloge, il aura bientôt 10h10, sera bientôt 10h10, étra bientôt 10h10. À vous de sélectionner la bonne réponse. Oui, très bien. Qu'est-ce que vous aviez choisi, Ayam? Ayam, est-ce que vous êtes là? Oui, sera bientôt 10h10. Voilà, exactement. La première proposition, il sera, c'est quel verbe? Sort, c'est verbe savoir. C'est le verbe Futur. savoir. Voilà, c'est ça. Et être n'existe pas, hein, puisque le verbe être est irrégulier. Très bien. Alors, Senpai reste en première position. Bravo Senpai, suivi de Julie, suivi de Georges, suivi de Samia et de Nitika. Tous les autres, vous êtes juste derrière. C'est super. On y va pour la 5e question, qui est un pulse, qui vaut 2 fois plus de points. Remettez cette phrase dans l'ordre. La vérité à Paul, elle ne dira pas. À vous de remettre cette phrase dans l'ordre. Vous allez donc devoir utiliser tous les symboles, mais remettre cette phrase dans l'ordre. Une phrase qui, bien sûr, est au futur simple. Encore 41 secondes. Il y a 3 réponses pour l'instant. La vérité à Paul, elle ne dira pas. 29 secondes. 4 réponses pour l'instant. Ah, je vois que j'ai une autre réponse dans le chat. Super. Il vous reste encore 13 secondes.
4 réponses pour l'instant. Les autres hésitent encore peut-être un petit peu. 5 réponses, c'est bien. Super. Et oui, quelle était la réponse, Georges? Et elle ne dira pas la vérité à Paul. Très bien. Super. Elle ne dira pas la vérité à Paul. Et oui, c'est une phrase à la forme négative au futur simple. Bravo, bravo, c'était la bonne réponse. Senpai reste en tête. Mais non. Alors, je ne sais pas. Il doit y avoir un... Non, pardon. Donc, Senpai reste en tête, suivi de Georges, suivi de Nitika, suivi de Julie, suivi de Samia. S'il doit y avoir un souci avec le système, mais bon, on verra. Hop. La suivante qui vaut 2 fois plus de points. Demain, elle enverra une lettre, envoiera une lettre, mandera une lettre. D'après cette image, que fera-t-elle demain? Oui, super fort. Qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse, Julie? Julie, est-ce que vous êtes toujours là? Ah, Julie a peut-être des soucis de micro. Alors, si je vous demande, Samia, qu'est-ce que vous avez choisi comme réponse? Non, c'est elle. J'ai choisi la deuxième. Ah mince! Et non, le verbe envoyer est irrégulier, d'accord, au futur. C'est donc elle enverra une lettre. Julie, est-ce que vous aviez choisi la bonne réponse? Malheureusement, non. Non? Qu'est-ce que vous aviez choisi? J'ai choisi envoyera une lettre. D'accord. Et non, le verbe envoyer est irrégulier. Hop Oui. là. Alors, Senpai reste en tête, c'est super, suivi de Georges, bravo, bravo, suivi de Nitika, bravo, Islam, super, Julie, bravo, tous les autres, vous êtes juste derrière. On y va pour la 7e question, vrai ou faux, pour 2 fois plus de points. Le futur proche est identique au futur simple. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? À vous de sélectionner la bonne réponse sur votre téléphone portable. Futur proche, futur simple. D'accord, super. 5 bonnes réponses. Qu'est-ce que vous avez sélectionné comme réponse, Islam? Faux. C'est faux, oui, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Islam, comment est-ce qu'on forme le futur proche? Le futur proche, c'est on va mettre le verbe aller Très bien. plus de l'infinitif du verbe. L'infinitif, c'est ça. Oui, pas impératif, hein, infinitif, c'est ça. Donc, on utilise le verbe aller au présent. Au présent, plus oui. l'infinitif, exactement. Par exemple, je vais manger, d'accord? Et en anglais, ça serait I'm going to eat. Ça, c'est le futur proche qu'on utilise beaucoup à l'oral. Super, c'est donc différent. Alors, voyons voir les scores. Senpai, bravo, bravo. Vous êtes toujours en première position, suivi de Georges, de Nitika, d'Islam et de Julie. On y va pour la 8e et dernière question. C'est une réponse ouverte. Vous allez donc devoir taper la réponse. Je mangerai, tu mangeras, il. À vous de taper la réponse sur votre téléphone. Je mangerai, tu mangeras, il. À vous de conjuguer le verbe manger. 4 réponses, il vous reste 45 secondes. N'oubliez pas de taper la réponse. 5 réponses, très bien. Il vous reste 39 secondes. Super. Et la réponse correcte, bravo, bravo pour les 4 qui l'ont donné, c'était en effet « il mangera ». Super. Voyons voir le podium pour ce 2e quiz. En 3e position, nous avons Nitika, bravo, super, bon travail. En 2e position, Senpai, bravo. Et en 1re position, toujours, Georges, bravo, super participation.